Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Fibromyalgie Autrement. Je suis un peu excitée aujourd'hui, je dois le dire. Ceux qui me regardent, vous allez voir. Donc, je suis contente parce que j'ai fait connaissance, dans le fond, à cette dame que vous voyez si vous êtes sur YouTube et que vous allez entendre dans quelques secondes, qui s'appelle Marie-Ève Fortin. Moi, je l'appelle Marie, c'est short and sweet. Et je l'ai découvert, dans le fond, sur Instagram, fait que j'ai beaucoup aimé son contenu. J'ai pas étudié ce dont elle nous parle. C'est pour ça que je l'invite, effectivement, pour qu'on apprenne beaucoup plus sur elle et sur ce qu'elle fait. Mais je sais c'est quoi parce que c'est revenu tellement de fois dans tous les cours, mais c'est sûr que quand on fait un cours spécifique, on développe pas toutes les techniques. Alors moi, c'est pas ma spécialité, mais j'aime trouver les gens qui spécialisent là-dedans. Et je dois dire, je pense que je te l'avais dit, Marie, que je suis contente de t'avoir trouvé parce que la plupart, c'est en anglais. Il n'y en a pas tant que ça des francophones qui font C'est ce que vrai. tu fais. Fait que c'est un gros luxe qu'on a aujourd'hui d'avoir Marie. Alors, Marie, je vais te laisser te présenter parce que j'aime ça comme ça, moi. Merveilleux. Tu dis ce que tu veux. Merveilleux. Ben merci ma belle Anne. Merci pour la belle invitation. Ça me fait très plaisir d'être là avec toi ce matin, cet après-midi, avec notre petit Ouais. décalage horaire, peu importe. Puis comme tu le nommes, moi c'est pas, j'aime ton authenticité de le dire haut et fort. C'est ça que tu sais, des fois on n'a pas fait les cours de somatique, on n'a pas fait les cours de breathwork, mais ça reste que l'intérêt, il peut quand même être là, puis d'avoir envie de creuser plus loin, puis d'en apprendre davantage. Alors, Exactement. Ben c'est ça, mon nom, hein, Marie-Ève Fortin. Alors, je me décrirais, en fait, j'ai plusieurs chapeaux. Je me décrirais avant tout comme une humaine qui adore les connexions entre les individus. Pour moi, les valeurs de bienveillance, de partage, d'authenticité, tout ça. Bref, bon, c'est sûr que si on rentre un peu plus dans le fer, évidemment, bon, j'ai une expertise qui m'a amenée ici, veux pas, autre que je suis une humaine passionnée des connexions. Je me décrirais, en fait, je suis une counselor pour les gens qui ne le savent pas, parce que je sais que le terme est quand même différent là, de la Colombie-Britannique à peut-être ceux qui nous écoutent de la France ou du Québec. En fait, c'est une forme de thérapeute. J'ai fait mes études en travail social et qui utilise plusieurs formes. Évidemment, la forme holistique, donc tout ce qui est attrait à l'environnement de la personne, à son tout, dans son ensemble, dans sa physicalité. Donc voilà, et j'utilise avant tout les modalités du breathwork et de la somatique. Donc breathwork, autant, quand on dit breathwork, respiration consciente, mais aussi les respirations conscientes et connectées, où on va aller davantage peut-être faire justement un atelier qui va être beaucoup plus long que si on fait un exercice respiratoire, ce qu'on appelle dans le monde yogique un pranayama, qui va être plus court. Si je fais un exercice de 2, 3, 4, 5 minutes, on pourra en parler un peu plus tard, j'imagine. Mais bref, donc voilà. Et la somatique, ben c'est souvent un terme qui est comme un peu nébuleux. Ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il faut vraiment l'expérimenter, il faut vraiment l'essayer pour comprendre peu à peu Moi, c'est quoi. j'ai un goût de t'interrompre, c'est juste parce que Ouais. quand je pense somatique, moi, là, c'est comme, OK, il y a quelque chose de gros que je sais pas c'est quoi, mais je sais que ça me fait pas du bien. Puis, I want to get it out. Je veux que I ça wanna sorte. get it. C'est ça. Je veux m'en Là, je me débarrasser. trompe. Oui. Ben, soma, en fait, ça vient du grec qui veut dire le corps vivant. Quand on parle de quoi que ce soit, de plus en plus, on emploie le terme somatique, là, danse somatique, méditation somatique, breathwork somatique. En gros, c'est tout ce qui a trait au corps vivant dans son intégralité, dans sa globalité. Fait que ça peut être tes actions que tu poses, les mouvements que ton corps fait dans telle ou telle situation, tes pensées, les sensations physiques, les ressentis physiques. Alors, ce n'est pas du tout une approche qui est guidée par le mental, où on cherche à comprendre et mentaliser nos symptômes. Oh. Donc, un peu On va comme répéter juste... ça, là. Ouais, Répète-moi ça, parce que je pense qu'on fait un mélange ici, là, ouais, dans tout le à fait. détail. Les gens qui souffrent, là, comme moi,
Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. On va développer ça un peu plus. Mais Ouais, avant, finis ta phrase. Parce il y que a pas. c'est ça. Moi, je viens exciter, là. Des fois, ça m'arrive. C'est parfait, je suis comme ça aussi, j'ai un petit système nerveux qui s'emballe facilement, mais en même temps, c'est de la belle joie de vivre. Bref. Donc, c'est ça, la somatique, en fait, c'est vraiment le corps dans son ensemble. Et comme tu le nommes, en fait, tu sais, pour moi, j'ai en fait des participants dans mes séances de breathwork, peu importe. Je ne suis pas spécialiste, hein, évidemment, de la fibromyalgie. Je connais c'est quoi, j'ai fait des recherches, j'ai fait des lectures et j'accompagne des gens aux prises avec la fibromyalgie quelquefois, mais je ne suis pas experte du tout. Euh, mais pour moi, c'est de revenir dans le corps. On a beau chercher pendant des années le pourquoi du comment on a tel ou tel symptôme, pourquoi je fais de l'anxiété, pourquoi je fais de la fibromyalgie, pourquoi je fais de l'insomnie. Et je ne dis pas qu'on ne trouvera pas peut-être la raison. Sauf que si d'instinct, tu l'as exploré pendant un bout de temps puis qu'il n'y a rien qui est venu, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour permettre à cette charge-là, cette émotion-là de bouger? J'ai plein de gens qui ont cherché maintes et maintes reprises pourquoi le corps était stocké dans du stress chronique depuis des années. Puis écoute, ça va faire 20 ans qu'ils cherchent puis qu'ils se demandent encore le why, le pourquoi. Puis ça vient pas. Fait qu'à un moment donné, Hey, c'est de lâcher prise parce qu'écoute, pis surtout, tu sais, je dis aux gens, surtout si la cause de ton anxiété chronique vient de traumatisme intergénérationnel, de si c'est dans tes croyances d'une autre vie, voir quand tu étais nourrisson puis qu'on n'a pas répondu à tes besoins, tu vas chercher longtemps en maudit, là. Tu exact. Mais sais? c'est Ouais. tellement un bon point. Écoute, c'est comme on a ouvert la porte wide open, là. Wide Moi, j'ai des open. questions dans ma tête. On Parce aime que ça. c'est. Oui! Tu sais, je me dis, c'est un des problèmes que j'ai identifié, puis problème, pas de la personne, mais de l'être humain en général. Hein? On aime Ouais. ça savoir pourquoi. C'est Ouais. tout le temps ça qui revient, tu sais, ben, pourquoi tu fais ça, tu sais, pourquoi Tout c'est à comme fait. ça, pourquoi moi, pourquoi pas lui, tu sais. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'un gros roadblock. Bon, comment on dit ça en français? C'est un gros stop d'arrêt Ouais. tu Ouais. fonces dans le mur parce que t'es tellement, comme tu as dit tantôt, t'es tellement, je veux la réponse, je veux la réponse. Tu vois plus rien autour de toi, puis t'es plus capable d'avancer. Et c'est un Ouais. blocage Tout incroyable. à fait. Puis Puis il y a, j'aime. puis il y a des gens, si je peux me permettre, ils vont trouver le pourquoi. Ça Est-ce change rien. que ça va changer quelque chose? Est-ce que les symptômes disparaissent soudainement? Souvent, Non, non. c'est ça. Tu sais, on le sait que pour la fibromyalgie, tu sais, il y a des facteurs qui peuvent être déclencheurs comme le décès d'une personne chère, que ce soit un traumatisme physique, mental, tu sais, comme un accident. Ça peut être aussi, tu sais, d'épuisement professionnel puis tout ça. Mais des fois, ça s'est juste installé, de ce que je comprends aussi, très sournoisement, hein, Ouais. petit par petit avec le temps. Puis c'est une multitude de facteurs. Fait que là, de refaire la liste, d'essayer de revenir dans le passé puis tout ça, je comprends le désir. Notre mental, il veut tellement comprendre, mais pour les gens qui ont trouvé le pourquoi, ça n'a pas amené plus de guérison au niveau justement Ouais. somatique, hein, du corps, et de refaire le lien entre le corps et l'esprit. Tout à fait raison. C'est toujours cette même réponse que j'ai. Tu sais, des fois, j'ai des clientes, ben moi, je suis pas sûre que j'ai la fibro, mais je pense que oui, mais là, mon médecin, il veut pas une diagnostiquer. On peut-tu travailler ensemble? En fait, ma première réponse, c'est ça changera pas que tu aies un diagnostic ou pas, là. Ça changera Ouais, pas. Ce qui va changer, c'est ce qu'on va mettre en place ensemble, puis que tu vas, tu sais, avoir une différente façon de voir les choses. Arrêter de focuser sur ça, puis venir ici, tout voir à fait. comment je peux vivre avec autrement, là. Tu sais, Ouais. pas pour rien que je m'appelle, ça s'appelle fibromyalgie autrement. C'est qu'il y a bien des voies, mais une qui est un blocage, je le répète parce que c'est trop pertinent, c'est celle quand on veut absolument avoir la réponse. Puis ça, Ouais. c'est une des affaires que j'avais aimé dans un de tes vidéos, je sais pas laquelle, j'en écoute beaucoup. Merci. Oui, je invite les gens à aller sur ton Instagram. C'est vraiment. Tu fais-tu la même chose sur Facebook?
aussi Oui, c'est abordé oui? d'une différente façon. C'est sûr que je suis plus avec les vidéos, les reels sur Instagram, mais le contenu est quand même sensiblement pareil, oui. OK. Parce qu'il y en a qui sont pas sur les deux, fait que je veux le dire. Mais je trouve que, tu sais, c'est tellement authentique, c'est ce que j'ai aimé, hein. Moi, je recherche tout le temps ça, les gens qui disent les vraies affaires. Puis, tu sais, tu prônes vraiment comme une belle sensibilité que je sais que moi, j'ai besoin dans ma vie, mais je sais aussi que Hmm, en tant que personne qui atteint de fibromyalgie, on s'accorde pas ça. C'est ouais, très dur pour nous, très dur, parce qu'on est toujours dans la résistance. Il faut résister à ci, il faut résister à ça, on est dans la douleur. Fait que, tu sais, la fille qui est là devant vous, là, elle apprend ça depuis peut-être 3 ans, d'être douce avec elle. Mais j'avoue que ça change ma vie complètement. Complètement. C'est comme je reste encore énervée un peu, ça change pas. Mais je vous donne un exemple concret. J'avais quelque chose à faire. Là, je suis proche aidante pour ma maman et elle est en phase d'Alzheimer. Ça me vide d'énergie parce que ma mère, des fois, elle n'est pas toujours à son meilleur. On va c'est dire ça comme ça. compréhensible. Ouais, Fait que comme compréhensible. personne hypersensible, avant, je prenais toute cette charge-là, puis c'était comme, OK, c'est pas vrai ce qu'elle me dit là, parce qu'elle me reconnaît pas des fois, ou elle est pas contente, elle sait pas ce que je fais. Parce que là, c'est la transition de linge de saison. OK? Fait que moi, j'amène son linge d'hiver, puis j'amène son linge d'été. Mais hier, ma maman, elle avait un col roulé, avec un chandail col roulé en laine, avec des manches longues. Je dis, maman, Ouf, c'est trop chaud, là. Il fait chaud dehors. Il faisait chaud ici, là. On était en haut de 25 degrés. Fait que, tu sais, là, normalement, c'est une prise de bec, mais là, j'étais beaucoup plus calme que les autres années. Puis, ça a super bien été. Puis, j'ai été capable de ne pas prendre cette charge-là émotive. Parce que ça, c'est super important. Je ne sais pas si c'est parce que je t'écoute ou parce que je suis plus douce avec moi-même, parce que je me dis, non, ça m'appartient pas, je prends pas ça. Puis, tu sais, je suis capable de rationaliser mon cerveau, mais tout ça pour dire que des fois, c'est juste des petites affaires que tu partages, Marie, mais une personne hyper sensible comme moi, comme les gens qui nous écoutent, qui ont la fibro, ça fait un bout de chemin dans notre vie. Des fois, ça prend du temps. Puis quand on commence à l'appliquer, on voit déjà, là, d'avoir un peu de douceur avec soi, c'est oui. super important. Je pense que c'est un de tes derniers posts que tu as partagé, là. J'ai dit, ah, ça me Ouais, ressemble! Puis je mais me suis abonnée à ton infolette, là. merci pour ton partage, ça me touche beaucoup. Ouais, mais c'est sûr, ça fait du bien. Puis je pense que le breathwork ou le somatique, je me souviens plus, on avait jasé, je me souviens plus c'est quel qui était plus axé vraiment selon tes compétences pour les gens, ou c'est les deux? Il y a les deux, il y a les deux, tout à fait. Le type de breathwork avec lequel je travaille, j'ai été formée en fait par l'école Essence du souffle au Québec OK. et c'est un breathwork qui est très somatique où OK. justement on va utiliser, on n'ira pas dans de la grosse activation tout de suite en partant. Tu sais, on va y aller tout doucement, on va apprendre au corps à se réguler au fur et à mesure que peut-être l'activation devient trop élevée aussi, parce que le breathwork peut faire naître de l'activation, mais peut aussi calmer ou ressourcer, donc ça dépend vraiment de notre intention. Il y a plusieurs techniques qui existent. Fait que le breathwork que j'utilise pour moi, c'est vraiment le but, c'est de bâtir la résilience du système nerveux de la personne. Ah, c'est Surtout bien. dans un contexte où il y a appelez-les comme vous voulez, des fragilités, des vulnérabilités, Ben oui. vos vérités, que ce soit parce qu'on est au pré justement avec peut-être des troubles de santé mentale ou la fibromyalgie. Pour moi, il faut y aller petit par petit et non justement, parce qu'en fait, sinon on risque de submerger le système nerveux, puis on va y faire beaucoup plus de tort que de bien. Fait que le breathwork somatique, la différence, c'est qu'on amène beaucoup la personne avec notre guidance à vraiment retourner dans son corps, dans les sensations, dans les ressentis. Et là, sûrement que tu te dis, ouais, une personne avec la fibromyalgie, retourner dans ses ressentis puis ses sensations, ça ne tente peut-être pas trop. Sauf que les outils qu'on apporte en début de séance, dans mes débuts de séance et aussi dans tout ce qui est mes sessions de counseling en individuel ou ma cohorte de groupe,
c'est d'apprendre d'aller chercher ce qu'on appelle des ressources. Il y a des endroits dans le corps, ne serait-ce que minimes, que ce soit un petit doigt, un petit orteil ou une oreille, il y a des espaces qui sont plus agréables, voire neutres, et c'est de réapprendre à connecter avec celle-ci tranquillement. Et de plus en plus qu'on va le faire, de plus en plus qu'on enseigne à notre corps à se réguler et à aller, parce qu'on a cette tendance-là, fibromyalgie ou non, on a cette tendance-là à aller toujours vers des sensations qui sont intenses, qui nous font mal. Ah, je ressens ça, c'est intense. Mais tu sais, jamais on va se dire « Ah, je ressens un petit pétillement dans le haut du dos, c'est agréable. » Ou Ah, je ressens une belle ouverture au niveau de ma poitrine. » Tu sais, on parle pas comme ça. Mais dès qu'on ressent quelque chose qui nous fait mal ou qui est désagréable, on le nomme ou on se le dit mentalement. Et la somatique, du moins avec la modalité avec laquelle je travaille, c'est d'apprendre à retourner dans des espaces qui nous font sentir en sécurité, qui nous font sentir grounded, ressourcés. Voilà. Moi, j'adhère totalement à ça. Et quand tu l'expliquais, je me suis dit, ah, mais j'ai fait ça, moi, quelquefois. Parce que j'aime ça, moi, écouter avant, quand je me couche, ou le matin, ça dépend. Mais en tout cas, avant de me coucher, quand je me couche le soir pour m'endormir, c'est toujours sur une guidance de soit de l'hypnose, mais l'hypnose, faut le dire vite, là, mais c'est comme une guidance, dans le fond, juste de relaxer les muscles, puis d'aller faire le tour de mon corps. Puis ce que j'aime, je me souviens pas quel livre j'ai acheté parce que I'm a reader, je lis. Et j'ai acheté un livre, puis la personne, j'avais écouté, ça venait avec une guidance, puis elle nous faisait voir, comme t'expliques, explorer où ça va bien dans notre corps. Et non pas l'inverse. Okay? Comme relâche le stress de ta journée. C'est vraiment, va voir où ça va bien. Et comme, exactement comme tu as dit, il peut y avoir juste un petit endroit, mais c'est pas grave, find it, trouve-le, tu sais. Oui. J'avais beaucoup aimé ça, puis ça m'a fait énormément de bien. Puis je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est pas souvent comme ça qu'on le fait, hein. Pas pour dire que les autres sont pas bons, parce que ça me fait du bien quand on me dit relâche le stress dans ton cou, tout ça, tu sais. Mais j'aimais l'idée que mon cerveau focus sur le où ça va bien. Parce que c'est comme du la transformation au niveau des neurones. Là. Absolument. On va faire des petits snaps, qu'on appelle. Oui, on recrée des chemins. C'est ça. Puis ça fait que c'est comme ça qu'on peut baisser le volume de la douleur. Tout à fait. C'est ça. Fait que j'aime vraiment ça. Je savais que je t'aimais pour une raison. Ah non, j'ai trouvé. Non, mais parce que c'est super important pour moi d'apporter des choses qui sont réalistes. J'avais une question. Oui. Ça, c'est applicable à tout le monde, là. Pas besoin d'avoir la fibromyalgie. Absolument. Mais est-ce qu'une personne qui a la fibromyalgie, selon tes compétences, peut avoir un gros plus de faire ça? Ben oui, tout à fait. Tu sais, si on parle de respiration, en fait, puis de breathwork, tu sais, c'est sûr que, puis je sais, tu sais, la fibromyalgie, il n'y a pas de cure, mais... On ne guérit pas, ça c'est clair. Mais exactement. Mais ça, c'est sûr que ça ne peut pas faire de tort. Ça va alléger quand même. Ça va venir alléger, en fait, toutes les tensions, justement, les endroits qui sont plus crispés. Ça va venir, souvent dans le breathwork, justement, on va dire assouplir l'armure corporelle. OK? Donc, de plus en plus, on cumule des tensions dans le corps avec nos émotions, avec les pensées, tout ça. Et la respiration va nous permettre, en fait, de relâcher davantage les tissus, les muscles, nos fascias. Donc, de revenir davantage dans de la détente, en fait. Fait que ça n'enlèvera pas directement les douleurs, mais ça va les atténuer. Fait que, tu sais, on n'est pas dans « ça va disparaître, ça va partir », mais ça va nous amener à être davantage ressourcés. Puis, tu sais, on le sait que la fibromyalgie, c'est... tu sais, je ne rentrais pas dans un cours du système nerveux, là. Je veux dire, pour moi, c'est important de le vulgariser puis d'essayer de répondre à l'ensemble des gens qui nous écoutent. Oui, mais la fibromyalgie, c'est un dysfonctionnement qu'on dit du système nerveux autonome.
Et Oui. le système nerveux autonome, en fait, la respiration, elle est contrôlée par le système nerveux autonome. Puis un des premiers symptômes, je sais pas pour toi, Anne, puis peu importe pour les personnes, mais tu sais, c'est souvent, en fait, pas tout le temps, là, mais de ce que j'ai cru comprendre par des gens que j'accompagne, les premiers symptômes peuvent être beaucoup l'essoufflement puis les douleurs thoraciques qui accompagnent malheureusement la fibromyalgie. Et ben, cet essoufflement-là et ces douleurs-là thoraciques peuvent être adoucies, atténuées en fait par des techniques de respiration. Puis, tu sais, on pourra en parler de techniques, mais je dirais avant tout d'apprendre à mieux respirer, tout simplement. Tellement, tellement on point parce que moi, tu sais, bon, les gens qui savent pas mon histoire, je vais juste faire un petit topo très court, mais allez écouter mes premiers podcasts au début parce que je marchais plus. Mais j'avais tellement, tellement de stress dans mon plancher pelvien qui m'empêchait Mhm. de marcher. La douleur était tellement intense. Tu sais, moi, j'avais l'impression que je respirais, là. Tu m'aurais dit ça à cette époque-là, puis j'aurais fait, no way, man, je respire, voyons, sinon je serais morte. Mais je respirais beaucoup ici, là. Tu Ouais, sais, c'est la survie. Puis mon plancher pelvien, il était comme ça. Pourquoi je dis ça? Je le sais, parce que je le sentais dans mon rectum. J'avais ouais, un tout ballon de crispé. football dans mon rectum. Tellement que ça faisait mal. Je ne pouvais même pas m'asseoir. Et qu'un jour, ben, tu sais, quand tu es découragé, puis tu te dis, la médecine traditionnelle ne savait plus quoi faire avec moi, à part que me gommer de l'aplomb, avec la médication. Et encore là, hey, je vais aller jusqu'à être encore plus vrai que je peux l'être, pas plus que devais me mettre 2 suppositoires par jour. Et dans les suppositoires, ah, on m'envoie. Ça fait des confettis. Écoute, c'est OK, c'est weird. c'est quand on dit un non filtre. Quand ça vient pas de filtre là, ah ouais, on lance les confettis Confetti. suppositoires. Love it. Donc, Oui. j'avais c'est un spécialiste qui me faisait faire en pharmacie. Ça me coûtait une fortune. Des spécialistes, un spécialiste, voyons, suppositoires. Oui. Et j'en mettais une le matin, une le soir. Et j'ai compris avec le temps que dans le fond, ça ressemble un peu à une Valium qui faisait écraser, mettait ça dans la crème qu'il devait, puis il faisait des suppositoires, puis ça calmait mon Hmm. rectum, mon cerveau, parce qu'on sait que dans cette région-là du rectum, ben, si vous ne savez pas, je vais vous l'expliquer, c'est là que les plus petits nerfs sont tous là, mais sont tous reliés avec le cerveau ici en haut. Donc, du rectum à la tête, là, tout passe, choup, puis ça revient. C'est là qu'il se passe le message. Oui. Fait que, comme que j'avais appris par cet homme-là, il m'avait dit, ça, si c'est serré comme ça, ben dans ton cerveau, là, après ça, lui, il va aller dire à tout le reste de ton corps d'être serré comme ça. Ouais. Fait qu'il faut qu'on relaxe. Puis on avait essayé plein de médications. Fait que finalement, j'ai fini par avoir une prescription sur mesure qui me coûtait les yeux de la tête. Et puis, j'aurais pu me payer bien des affaires avec ça. Mais bref, ça faisait que je pouvais au moins me lever, puis j'avais moins de douleur quand je m'essis. Mais je restais toujours pareil. Là, je suis sur ces médications-là, plus de la médication buccale, c'est-à-dire. Et une journée, j'ai décidé, j'ai essayé de me relaxer parce que c'était pas assez. Tout ça n'était pas assez. J'ai commencé à faire de la méditation, mais comme je savais pas trop ce que je faisais, j'ai commencé au début. On faisait de la respiration abdominale. Fait que ça me faisait mal. Respirer, sortir mon ventre qui vienne gros, puis que, tu sais, le rentrer, là, moi, ça me faisait mal, mais j'ai persisté. Je te dirais que 3 semaines après, je commençais à avoir beaucoup moins de douleur, beaucoup plus. Intéressant. Tu sais, comme une ouverture, comme tu dis ici, là, I felt like, Oui. ça n'a pas été long que j'ai débarqué sur mes suppositoires, ça n'a pas pris plus que 6 mois. Wow. Belle transformation. Moi, au début, je faisais pas le lien. J'ai rentré en contact avec une
une personne qui travaille au niveau du plancher pelvien, là, une Oui, kinésithérapeute bien oui, réputée. Et puis, elle m'a écrit, j'ai dit, c'est-tu possible que parce que j'ai commencé à faire des respirations abdominales, que j'ai moins mal, puis que je peux mhm. marcher, elle m'a dit, pose-toi pas de questions, c'est ça. Parce que, ben, c'est les muscles qui viennent plus fort aussi, hein? Oui, quand je disais Et, tantôt assouplir l'armure corporelle, là, ben, c'est ça, c'est de venir fait que, relâcher. exact. Fait Ouais, que je le dis parce que je veux que les gens comprennent que c'est fort la respiration. Ça a l'air vraiment très simple parce que ça se fait tout seul. Hein. On n'a pas besoin de penser, OK, il faut que je respire. Ah, absolument. OK, il faut que j'expire. OK, tu sais, non, on fait pas ça. Là. Ça se fait tout seul. Par contre, parce qu'on a un système nerveux sympathique très Activer. accroché, là, on Oui, va dire, là, oui, comme un chat avec le dos rond. On est souvent en survie quand on respire, puis on est souvent comme juste en haut ici, là. Si tu me vois absolument. pas, ben, tu sais, c'est plus haut que, Oui, c'est la gorge, puis juste le début du thorax. oui. Et ça fait que le reste manque d'oxygène, manque Puis de... tu nommes quelque chose, tu as nommé quelque chose d'important, tu sais, avec le plancher pelvien, en fait, que ce soit, tu sais, au niveau justement des organes génitaux, puis tout ça, tous les muscles pelviens, l'anus, bon, euh, veut pas quand on est toujours en mode survie. Si on est stressé, on est anxieux. Tu sais, toute cette ceinture-là pelvienne qu'on appelle, qui est aussi reliée, si c'est l'une de vos croyances, au premier chakra. Souvent, les Oui, gens qui sont beaucoup stressés et qui vivent avec des douleurs constantes vont avoir cette tendance-là à venir crisper la ceinture pelvienne et aussi se retrouver avec des jambes, tu sais, les jambes lourdes, les jambes endolories, parce que c'est comme si le corps, lui, il veut toujours être en train de prendre la fuite. Il voudrait courir. Tu sais, il y a toujours comme une stimulation qui est là à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe si en ce moment vous contractez vos muscles pelviens ou le bas de votre... Ça va contracter le bas de votre ventre. Et en contractant le bas de votre ventre, où est-ce que vous allez respirer? De manière superficielle au niveau, en fait, du haut du corps. Puis ça, c'est encore une fois si on respire, parce que des fois, on respire même pas. Des mais fois, on est en rétention du souffle pendant comme, on dit, voyons, tu sais, là, des... OK, c'est parce que tu avais besoin d'en prendre. c'est drôle que tu dises ça parce que je me vois tellement. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille parce que des fois, je m'en vais en voiture, puis je dis à mon mari, ah, j'ai ça. Je dirais pas exactement les vrais mots que je dis parce que là, c'est un peu trop, là, mais je vais dire, j'ai le rectum serré. Ouais, Puis là, je me dis, il faut que je relaxe. Puis, tu sais, là, je vais tu faire des petites détends. respirations. Ça l'aide énormément, mais je me rends compte que le corps, là, si on lui dit pas des nouvelles données, ça change pas, Ouais, hein. un des C'est premiers vraiment réflexes, ça pas. va être la contraction. Oui, De se puis. crisper, en fait. Tu sais, Ben, en fait, oui, vas-y. ben c'est ça, tu sais, je ressens un danger, je ne peux pas combattre ou fuir, je suis prise, je veux dire, dans le véhicule. Qu'est-ce que je fais? Ben, le corps, il va chercher des moyens, en fait. Fait qu'il va, il va contracter, il va se crisper, et ça va faire en sorte que, oui, souvent, ben, tu sais, si tu as fait 5 heures de voiture, puis que souvent, pour toi, c'est quelque chose qui est stressant, le lendemain, là, ça se peut-tu que tu te lèves, puis que tu sens justement qu'on dirait que tu as couru un marathon, que tes jambes sont fatiguées, que tu aurais besoin d'un massage, puis que tu te sens toute pognée, crispée, hein? Ouais. Ah Ouais. oui, ah oui, ah oui. Ah, écoute, moi, je suis flabbergasted, là, comme on dit en français, parce que tout ce que tu dis, là, moi, je veux dire, je le vois dans ma vie, je l'ai vécu, puis c'est des choses que je travaille depuis 7 ans, là. Non, 8 même, 8 ans. Depuis qu'on m'avait dit que c'était la chaise aux lampes, puis j'ai dit, non, on va essayer autre chose. Mais, tu sais, c'est ongoing, je peux pas Ouais. relâcher. Parce que la fibromyalgie s'en est mêlée, et je suis souvent dans le fight or flight. C'est quoi en français? Dans le combat ou la fuite. C'est ça. Comme je Oui, t'expliquais tantôt, c'est mon système nerveux. Ça fait depuis que je suis très petite que je vis des choses. Puis c'est comme enregistré dans moi que c'est comme ça. Moi, je suis toujours en survie. Puis depuis janvier, j'ai choisi mon mot de l'année qui était simplifié. Et là, j'ai ajouté douceur puis ralentir. j'aime Slow ça. flow, là. Oui, Ah, c'est vraiment pour nous.
Je dis nous, là, je parle à toutes celles qui m'écoutent Oui. qui ont la fibro. Parce que si je l'ai réalisé en passant janvier, février, mars, je compte sur mes doigts, moi. Janvier, février, mars, avril, mai. OK, ça va. Je suis dans le 6e mois que je fais ça Oui. et je vois tellement les bienfaits. C'est beau. Ça fait du bien. Je suis tellement fière de moi. Je vais être très honnête, je dis tout le temps ça comme si je l'étais pas, mais parce que c'est important pour moi que vous savez que c'est pas de la bouillie de chat, là. C'est très dur à faire. Hmm. Hey, fais pas tout ça. Bon, mais là, je me fais des pouces. Ah, on n'a pas eu de confet. Le confetti, c'est fini. Ah, on sait On pas, a peut-être bu. qu'il va en avoir un autre. Ah, j'aime Mais ça. je trouve que c'est vraiment quelque chose. Et je dois ajouter, par exemple, que ça devient un peu plus facile avec le temps. Mais oui, c'est C'est certain. J'avais beaucoup de choses à faire hier pour ma maman, puis j'avais aussi beaucoup de choses que je devais faire, comme des. Puis j'ai dit, OK, non, ça c'est trop. Ça c'est trop. Puis j'ai choisi, puis j'ai dit, mon Dieu, je m'en viens un film. Oh, wow, je me flatte. Parce que c'est pas facile. En effet. Être dans le survie, ça veut dire que tu es toujours en train de te battre contre quelque chose, puis Oui. c'est dur à avancer, là. Oui. Relâcher, essayer en tout cas, moi, perso, je vais aller voir ce que t'offres parce que je sais que j'ai besoin d'aide parce que mon cerveau, c'est juste une route et c'est comme, tu sais, tu as déjà fait de l'auto, puis là, t'as comme des encaveurs, là, tu sais, Oui, puis oui, oui, oui. tu sais, ton auto, là, Oui. ça te choque, mais j'ai l'impression que, comme personne avec la fibromyalgie, moi, ma route est là, puis quand j'essaie de, tasse-toi un petit peu, là, c'est plus doux ici, Oui. c'est très dur. J'ai de Ah, la résistance. Oui, 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 oui. Ça fait Puis ça mal. prend, tu sais, ça prend du temps, là. Je veux dire, moi, je suis pas une super humaine, superwoman, là. Je veux dire, ça m'arrive aussi, là. Que je veux Oui. dire, faut se parler, puis tout ça. Puis, tu sais, au niveau, justement, de la respiration, en fait, tu sais, c'est comme aller au gym, en fait. Tu sais, c'est du travail quand même. Il faut, je dis il faut, j'aime pas ça souvent dire il faut, mais dans un monde idéal, je t'invite, si tu te lances dans la respiration, à amener une certaine constance. Oui, Oui. faire 5 minutes dans ta semaine de respiration, ça va calmer ton agitation mentale. Tu vas revenir dans l'ici et maintenant. Mais si ton objectif, c'est d'atténuer tes symptômes de douleur, d'atténuer tes symptômes d'anxiété, tes symptômes d'insomnie, ben il va falloir le faire plus qu'une fois dans ta semaine. Je T'sais, confirme. il va falloir le faire au moins commencer avec une fois, puis même je dirais, tu sais, j'ai dit 5 minutes. J'aime bien les 5 minutes. Si on commence avec le breathwork, avec la fibromyalgie, commencer peut-être avec des cycles de 2-3 minutes. Tu l'as dit au départ, pas au départ, mais tout à l'heure, comment, en fait, la respiration pour toi au début, tu sentais que c'était douloureux, en fait. Fait que, tu sais, aller doucement, de pas aller dans l'expansion complète, justement, du ventre. Parce qu'une respiration naturelle, idéalement, une respiration optimale, on dit souvent que c'est une respiration abdominale, mais j'irais même jusqu'à dire que c'est une respiration qui est diaphragmatique. Ton diaphragme, en fait, j'ai toute ma pile de livres, qui est le muscle, qui est le muscle central de ta respiration, qui se trouve juste ici, sous tes côtes, qui est comme en fait un espèce de bol. Et souvent, en fait, on respire juste avec le haut du corps, fait qu'on utilise zéro notre diaphragme, puis avec le temps, il devient crispé. Et le meilleur exercice pour relâcher ton diaphragme, oui, il y a des massages et tout ça, mais le plus naturel, efficace, c'est de respirer. Tout simplement en incluant davantage la portion, justement, abdominale, évidemment. J'ai plus mon micro en avant. Mais encore plus au niveau du diaphragme. Donc, si on pose nos mains, par exemple, de chaque côté ici de nos côtes, c'est qu'on va venir aller chercher un micro. Là, je le fais en exagéré, évidemment, pour que vous voyez. Là. Donc, si j'inspire de manière avec mon diaphragme, donc c'est vraiment de sentir que mes côtes, il y a un 360, c'est tout un ballon qui va venir prendre de l'expansion. Donc oui, mon ventre, il bouge, mais il y a aussi
cette portion-là. Et évidemment, pour retourner à cette respiration-là naturelle, ça demande de le faire quelques fois dans la journée. Puis tu sais, c'est pas nécessairement de m'asseoir sur un coussin pendant 5 minutes. Oui, tu peux le faire puis de chronométrer, mais ça peut aussi être quand je suis en train de cuisiner. Premièrement, comment est ma ceinture pelvienne? Est-ce que je contracte quand je suis debout? Si oui, tu contractes ton ventre et tu ne respires pas bien. Donc, est-ce que je suis capable de relâcher ma ceinture pelvienne, comme on disait tout à l'heure, et de ramener mon souffle dans le bas de mon ventre? Fait que, tu sais, si on a de la fibro, en fait, ce qu'on veut, c'est de retourner à une respiration, premièrement, qui est lente et qui est, je vais dire, large. Tu sais, dans le sens qu'on veut qu'elle soit ample. Naturellement, quand on respire, en plus, tu sais, quand on inspire, là, je le fais en exagéré, mais il y a un allongement de la colonne vertébrale, il y a un micro-mouvement qui se passe quand on inspire et qui se recourbe à l'expire. Évidemment, ça se fait de manière naturelle, là. Puis là, je le fais pour que vous le voyez, mais c'est vraiment d'aller rechercher toute cette portion-là, d'inclure tout le haut du corps quand on respire de manière optimale. Et j'ai une question. Est-ce oui. que c'est vrai qu'ici, ça doit pas trop bouger pour que justement ici, parce qu'il y a des gens qui vont respirer ici, puis tu sais, c'est comme, c'est ça qu'on veut monter. Moi, j'avais entendu, c'est ce qu'on disait quand j'écoutais, là. Essayez de pas bouger ça, mais bouger le bas. Ben, quand on commence, oui, c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'amener simplement le focus dans le bas du corps. Mais si on implique vraiment le diaphragme avec la respiration, justement, abdominale et comme je vous ai montré, et ça prend de la pratique, là. Évidemment, je le fais en coaching, mais il va y avoir des micro-mouvements dans le haut du corps quand même. Ils vont être subtils, mais oui, quand on commence, c'est peut-être mieux de focusser, en effet, sur la région abdominale, voilà. Ben, je sais que moi, je mettais ma main ici, puis une sur le ventre pour être sûre que c'est mon ventre qui c'est parfait. Et non pas ici. C'est parfait. J'ai fait de la misère. Mais quoi? Je vais le souligner parce que c'est super important ce que tu as dit. J'ai jamais personne qui me dit, que j'ai écouté, là. Mais sur le côté, je l'ai fait avec toi et j'ai senti tu sais, ça fait ça, là. Oui. Vraiment. Fait que je me suis dit, OK, ben, ça fait 8 ans que je le fais. Fait qu'il faut croire que ça fait du bien. Fait que, tu sais, je me dis, oh, puis j'insiste, Marie, tu as tellement raison. Moi, je le faisais au début juste avant de me coucher. Après ça, j'ai commencé à l'impliquer chaque fois que je sentais que mon plancher pelvien il était comme ça. Là. Puis là, je me disais, OK, peut-être que tu pourrais le faire avant qu'il soit comme ça. C'est d'aller plus en termes de prévention plutôt que d'essayer justement de guérir ou d'ajuster ou peu importe, là. Ouais. Mais je souligne que ça fonctionne parce que moi, j'étais après faire une déviation du rectum. Et là, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, ça, là. Ça veut dire que ton rectum, au lieu d'être à sa place, il était rendu sur mon côté gauche. Oui. C'est le côté que j'ai toujours très mal. Et puis, il a fallu que j'aille de la thérapie là, pour m'aider à faire. On a ramené, ça me fait énormément mal. Et je sais, maintenant, j'ai compris à quel point le stress dans les organes, dans les tissus, partout, tire comme ça, là. Tu sais, pour qu'une thérapeute me dise à l'hôpital, j'ai jamais vu ça, un plancher pelvien comme ça, là. Serré comme ça. Ça n'a aucun sens. Puis elle me disait, respirez. Je respire, madame. Je respire. Ça, c'est important de le mentionner parce qu'au début, là, respire, amène ton attention sur la respiration. Maudit que ça peut être activant de se faire dire ça. Relax, respire. Oui, mais en ce moment, là, je me sens pas bien dans mon corps. Faut que tu comprennes, moi, je suis couchée sur une table puis les yeux me coulent, mais ben oui. J'ai de la lumière. C'est la douleur. J'ai tellement mal. Fait que là, je dis, je sais pas comment tu veux que je respire. Je m'endure plus. Je veux t'arracher les cheveux. Laisse-moi pas me lever parce que je vais te faire mal. C'est vraiment de l'entraînement. Ben, j'ai réussi. Avant dernier, on était capable. Parce qu'elle faisait prendre des respirations avant qu'elle tire sur les morceaux qu'elle devait. Oui. Fait que moi, j'étais comme.
je suis pas gênée, moi, de partager tout ça, mais J'aime je me ça. dis, si ça peut aider quelqu'un, Tout à tu fait. sais, c'est ça mon but, hein, depuis le Tout à début. fait. Fait que je me dis, hey, ça se peut pas que je sois toute seule qui a vécu ça, là. Tu sais, c'est comme. Puis ça a Je parti penserais pas. avec. Non, ça a parti avec la fibromyalgie, du stress, Oui, l'endométriose, après ça, des chocs. Que là, ceux-là, je me souviens parce que oui, ça a été des éléments déclencheurs, comme tu disais tantôt. oui. Ça, j'avais pas besoin qu'on me le dise. Là. Je le savais parce que la journée que c'est arrivé, ça a fait Ça... embarré. oui, Mais tu sais, c'est fort la puissance du cerveau. Puis intense. intense, hein? Puis j'ai appris avec le temps que aussi fort qu'il est pour faire ça, il y a aussi cette capacité-là pour t'aider à aller mieux. Tout à fait. Fait que, tu sais, Absolument. si vous trouvez une belle harmonie là-dedans, là, Oui, c'est pas une fait. danse de Mais ça retrouver. prend. Je vais être bien. C'est vraiment. Pour moi, c'est quelque chose que je sais qui peut pas arriver sans avoir de l'aide à l'extérieur de soi. Oui, Parce que nous, on est très proche de notre problème. Fait que ça marche pas. Là, j'ai mis mes mains proche de ma figure là, pour celle qui oui, écoute. Fait tu sais, ça prend. Moi, je m'en suis rendu compte quand je vais chercher de l'aide. Maintenant, je me gêne plus parce que si je me mets pas en priorité, je serai pas là ben longtemps pour aider les gens. Tu sais, fait que je me dis, si mon but, c'est que d'être avec les gens que j'aime, ce qui est mon but, mon mari, mes petits-enfants, mon fils, ma belle-fille, tout ça, ben si je suis pas en forme, la vie, je sais pas, là, c'est... Fait que j'ai décidé de me mettre en priorité puis dire, bah ben, c'est ça. Mamie, grandma, elle va être là. Mon mari ne m'appelle jamais mamie, il m'appelle grandma. Si elle veut être là pour ses 3 petits-enfants, oui. elle doit prendre soin d'elle. Parce que me mettre à genoux avec eux autres, c'est le fun. Ben oui, c'est certain. Puis ça, je l'ai vécu avec mes premiers petits-enfants, mon premier petit-enfant, le deuxième. Je pouvais plus, là, il pouvait même pas s'asseoir sur moi. Parce que là, je marchais plus, puis j'avais C'était trop énormément de douloureux. douleur. C'était je pense que ça a été une de mes raisons aussi à me dire, euh, c'est pas... Hey, j'avais le cœur brisé, moi, là, Ben comme oui, c'est grand-maman. certain. Grandma, tu sais, les petits bras tendus, ton petit bébé, ça vient de voir, mais non, touche pas à grandma, tu sais. Ah, mon Dieu, c'est crève-cœur. Ben oui. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, on va faire quoi? Ben, là, je me suis tournée vers plein d'affaires, puis, tu sais, breathwork, à l'époque, là, on recule de 8 ans, là, n'entendait pas tant C'est parler. vrai que ça a... Oui, c'est vrai qu'il y a plus un essor, là, Oui. ouais, dans les 5-10 dernières années. Mais avant ça, c'était quand même... on n'en Non. entendait pas parler, effectivement. Moi, j'ai le privilège de parler anglais et français, fait que, tu sais, je pouvais aller voir, là, du côté anglophone, mais si une Québécoise ou une Française peu importe tout ce que tu restes, qui ne lit pas l'anglais, qui n'en comprend pas, t'es Oui, mal pris, là. c'est vrai. Fait que dans le fond, là, tu nous as proposé des belles. Je regarde mes questions juste pour j'avais tellement des questions importantes pour toi, mais tu réponds super bien, fait que j'aime ça. Dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que justement, c'est un outil gratuit qu'on Oui, a, oui, la respiration, et ça va aider autant gens qui n'ont pas la fibro, même l'anxiété, hein. Puis oui, ça fait partie de beaucoup de gens qui en vivent plus, avec. en plus. Ouais. Ben oui, Fait c'est que comme notre don naturel, tu sais. Puis quand on est aux prises avec peu importe nos défis ou la fibromyalgie, c'est comme si il y a des bouchons d'énergie dans le corps. Tu sais, il y a des blocages. Puis la respiration, c'est de l'énergie. Puis c'est de ramener justement cette énergie-là à circuler efficacement dans le corps. Puis tu sais, si je peux me tu permettre... dis ça, là? Oui, vas-y. c'est correct. Puis tu sais, si je peux... Ben, tu sais, encore là, c'est ça, s'il y a du temps, mais tu sais, pour moi, conseil de base, comme je disais, ramener la respiration dans le bas du corps. Pas dans les jambes, là, mais dans ce qu'on parlait tantôt. Dans le bas du corps, optez pour la respiration nasale. Quand vous inspirez par le nez, vous activez votre système nerveux. On veut le ralentir. Alors, on inspire par le nez et on expire par le nez de façon naturelle. Dans le meilleur des mondes, je sais que des fois, on est congestionné, il y a des allergies.
Ça, c'est peut-être d'aller voir un autre spécialiste. Mais c'est ça. Puis, juste si je peux me permettre, un exercice, s'il y en a qui veulent l'essayer, en fait, Hey, tu sais, j'aimerais ça. si je peux donner un exercice qui est pour Oui. moi, c'est comme celui que tu sais, il y en a tellement, il y a une centaine de respirations, puis on dirait qu'on s'y perd. Pour moi, il y en a comme une qui fait un peu la job de toutes les respirations qui ont pour objectif de calmer le système nerveux, l'agitation mentale et tout ça. Puis c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque qui, idéalement, devra être faite 3 fois par jour pendant 5 minutes. Mais là, comme je vous disais tout à l'heure, si on a de la fibromyalgie, on va commencer avec un 2 minutes. On va augmenter tranquillement. Mais c'est tout simplement, en fait, une respiration qui est on inspire par le nez pour un compte de 4 ou 5 secondes. Okay. Et sans pause, j'expire par la bouche, peut-être en forme de O, justement, comme si on soufflait dans une paille pour un compte, la même durée, 4 ou 5 secondes. Et sans pause, je recommence. J'inspire pour 5 par le nez et sans pause, j'expire pour 5 par la bouche. Ça dépend de ta capacité pulmonaire. Peut-être que toi, au début, un 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes, ça va être suffisant puis c'est correct. Peut-être que pour te détendre encore plus, tu vas vouloir faire un 6-6. Et si, le plus longtemps que tu expires, le plus longtemps que tu vas calmer ton système nerveux. Donc là, c'est ce que je t'ai expliqué, c'est la cohérence cardiaque. Il y a la respiration doublée, qui est le même principe, mais on va venir expirer 2 fois plus longtemps que l'inspiration pour ainsi vraiment aller solliciter le système nerveux, donc de la relaxation, en fait. Donc voilà, C'est vraiment petit bon conseil. pour expliquer Petit parce conseil. que tu l'as l'affaire. Tu es à la bonne place. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que tu connais ton sujet, là. Oui. Et puis, moi, quand j'ai commencé, j'avais de la misère à faire 5. C'est comme si j'étais essoufflée à trop, j'avais plus de souffle. Fait que tu peux comprendre que... Mais surtout avec la fibromyalgie, mais c'est parce qu'on respire, là, la moyenne des gens, notre respiration optimale, elle est censée être de 11 secondes. Inspiration et expiration. Entre toi puis moi, là, je pense que la moyenne, c'est 3,5 au lieu de 11. C'est ça. Fait que, donc, d'aller chercher un compte de 11 quand on est habitué à un 3-4, là, c'est extrêmement difficile. Puis ça peut causer plus de stress au départ. Fait que ne vous forcez pas si vous sentez que, écoute, moi, j'inspire, là, pour au bout de 3, je suis comme... Puis l'expiration, comme si... Puis l'expiration, quand on souffle dans une paille, on va venir limiter le volume d'air qui sort et ainsi on peut venir expirer plus longtemps. Parce que les gens anxieux, souvent, ils vont expirer en 1-2 secondes. L'inspiration est des fois pas pire, mais l'expiration va être très rapide. Fait qu'en plaçant notre bouche d'une certaine façon, on vient vraiment délimiter le volume d'air qui sort, tout simplement. Ça m'a pris quelques mois, mais je me souviens, là, j'étais tellement fière de moi, là, j'inspirais bien lentement. Puis là, je suis rendue vraiment bonne, je suis fière de moi parce que quand j'étais à ma dernière échographie pour mon plancher pelvien et tout ça, oui. Tu sais, là, quand on dit « OK, retiens-toi, arrête de respirer », normalement, moi, je pouvais pas faire longtemps, là, avant, là. Puis là, je suis comme, tu sais, je le fais, puis je fais exactement ce que tu dis, je rouvre à peine mon petit bec qui est pincé, puis oui. Là, je regarde la fille, elle me dit « Madame, vous pouvez respirer, là? » Ah, OK. Elle dit « Mon Dieu, j'aimerais savoir plus de monde comme ça. » Elle m'a dit « La plupart sont pas capables. Ils tiennent pas, puis tu sais, ils recommencent souvent. » Fait que je lui dis « Ouais, ben, je me souviens d'y avoir dit « Tu savais comment je travaille fort? » Ah non, c'est beaucoup de travail, en effet. La constance, elle est la clé. Oui. Tout le temps. Tantôt, je voulais juste dire, quand je t'interromps, j'en suis désolée. Mais non, c'est pas grave. Dans mon excitation, c'est quand tu as parlé, tu sais, que c'est de l'énergie, les blocages. Oui. Ben, c'est ça. Dans le fond, quand on comprend que respirer va nous aider à avoir une belle énergie dans notre corps pour aller, que le corps puisse être libéré puis faire un peu de son travail mieux, parce que là, on parle au niveau de la fibromyalgie, mais il faut comprendre que
inspiration, expiration affecte tous les systèmes Tout du à corps, fait. pas juste le SNS, là. C'est système nerveux sympathique, Oui. c'est celui qu'on veut viser le plus, mais ça l'affecte la digestion, ça l'affecte tout, là. C'est comme... Pour C'est un oui, gros celui qu'on va body. aller solliciter, c'est ça, c'est le parasympathique, de retourner dans la relaxation. Oui. Parce qu'on est toujours dans notre, comme tu disais tantôt, dans le fight or flight, dans le combat ou Oui. fuite. Tu Oui, sais, c'est ça. puis Nous, surtout on avec la a fibromyalgie. désactivé le SNS. Oui, puis surtout, tu sais, avec la fibromyalgie, respirer devient, pour certaines personnes, une lutte, là. Oui. C'est ultra demandant avec l'essoufflement et tout ça. Fait qu'il faut vraiment y aller par petites doses, honnêtement. Ouais, Oui. par petites doses. Hey, J'aime bien dire, prenez des petits snacks avant de prendre des gros repas. c'est bon. Tu sais, allez-y avec des petites minutes par-ci par-là au fur et à mesure de votre journée, plutôt que d'aller prendre des grosses bouchées de 5-10 minutes quand vous n'avez jamais fait de breathwork. Commencez doucement. Ouais, ben c'est ça. J'avais, tu sais, dans ma tête, ça me disait que ce qui m'a monté, c'est, dans le fond, c'est un cadeau qu'on peut s'offrir de douceur, de faire du breathwork. Tout à fait. On ne fait que se faire du bien. Oui. Et qu'est-ce que tu aurais à... Ben là, tu nous as donné ta technique, ça, j'apprécie énormément, qu'on peut faire, puis les gens peuvent écouter, puis même voir, là, s'ils sont sur YouTube. Donc, qu'est-ce que tu aimerais nous laisser comme petit mot? Avec le thumbs up. Qui me connaissent, ils m'ont souvent déjà entendu ça, mais on dirait que là, c'est venu, puis c'est l'inspiration du moment, mais c'est cultiver la foi. Votre foi, peu importe celle que c'est, là, associée à une religion ou non, peu importe, là, moi, c'est la foi en juste, tu sais, pas de la pensée positive, juste de le ressentir dans votre corps, de cultiver la foi qu'il peut y avoir des solutions pour adoucir votre présent, qu'il peut y avoir des sortes de soutien ou d'aide qui vont vous permettre d'adoucir justement votre quotidien. Donc, voilà, ça serait vraiment cultiver la foi aussi, j'ai envie de dire, pure, mais quétaine en même temps, que ça puisse paraître. Parce que les solutions, il y en a, puis je me suis retrouvée en maintes et maintes reprises dans ma vie au point où je pensais écouter... tu sais, je pensais, écoute, envoyez-moi à l'hôpital psychiatrique, là, parce que de l'anxiété chronique puis des crises de panique, j'en ai eu dans ma vie, puis 5 commotions cérébrales, puis de pas marcher aussi, puis j'ai vraiment l'impression que à chaque fois, je me disais, Marie, cultive la foi, c'est passager, il peut et il existe un futur qui n'a pas besoin d'être comme aujourd'hui. Puis c'est en faisant des petits pas, en amenant de la constance, en allant chercher des clés, sans se submerger, bien sûr, en allant en prendre une à la fois, que vraiment on peut retrouver un peu plus de sécurité intérieure dans notre corps. C'est loin d'être quétaine, ce que tu partages. C'est très encourageant. Puis, tu sais, moi, je vois là, puis je me dis, ben là, clairement, on a encore beaucoup de choses à se dire. Je t'invite à nouveau. Hey, merci beaucoup, Marie. Puis, merci à toi pour la belle invitation. Ça me fait très plaisir. Je vais prendre tes coordonnées tantôt. Fait que pour celles qui nous écoutent, je vais tout avoir ça dans les show notes sur la plateforme que vous allez être. Parce que je vous invite fortement à la suivre. Allez vous abonner à son infolette. Et la mienne, of course, si tu n'es pas déjà faite, je t'invite à t'abonner. Mais merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Puis c'est sûr, Marie, que je vais te réinviter si tu le veux. Parce que oui, bien sûr. On n'a même pas parlé de qu'est-ce qui t'emmenait là, justement. Mais là, on a eu un petit... Vous avez le mot de la fin. Mais ça va faire qu'on va repartir là-dessus la prochaine fois. Oui, j'aime ça. Merci à tous celles qui sont là, qui ont écouté, celles qui me regardent. C'est toujours un plaisir pour moi de faire un podcast avec vous. Puis j'aime beaucoup que quand vous nous laissez des commentaires ou des questions, soit pour Marie-Ève, soit pour moi. Mais là, ça va être plus pour Marie-Ève, je pense. Mais c'est des questions dans les commentaires, puis on peut répondre. Ça fait aussi que nous, ça nous encourage. Tout à fait. De savoir que c'est pertinent. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et pas de problème. Merci.